D'ici 2050, 5 à 7 000 milliards d'euros vont changer de main selon les économistes et la Banque de France. Et vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'en fait, la génération des baby-boomers ont aujourd'hui autour de 75 ans et ils vont devoir petit à petit transmettre leur conséquent patrimoine. Et comme on le sait, succession rime très souvent avec imposition. Mais il existe un moyen simple de réduire ces impôts, et ça tient en un seul mot, l'anticipation. En effet, tes parents peuvent te transmettre beaucoup de patrimoine de leur vivant en payant 0 impôt à travers ce qu'on appelle les donations. Je t'explique. Premier dispositif existant, l'abattement des 100 000 euros. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droit de donation à payer. Cet abattement peut s'appliquer en une seule fois ou en plusieurs fois, et il faut savoir qu'il est rechargeable tous les 15 ans. Prenons un exemple simple. Si un parent veut transmettre un appartement d'une valeur de 200 000 euros à son enfant, dans ce cas-là, les droits de succession ne vont s'appliquer que sur une valeur de 100 000 euros au lieu de 200 000 euros. Deuxième dispositif qui existe, le don manuel d'argent. Si cette donation d'argent ne dépasse pas 31 865 euros, oui je sais c'est un petit peu précis, elle est totalement exonérée d'impôts, tous les 15 ans également. Il y a par contre 2 conditions à respecter. Le donateur au jour de la donation doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire doit être majeur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette exonération sur ce don manuel d'argent est cumulable avec l'abattement des 100 000 euros dont je vous ai parlé juste avant. Vous pouvez donc recevoir 131 865 euros de chacun de vos parents tous les 15 ans sans payer un centime d'impôt. Troisième dispositif existant légèrement plus technique, la donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit. Concrètement, tu deviens propriétaire, mais tes parents peuvent continuer à habiter la maison ou bien à percevoir les loyers si c'était une location, jusqu'à leur mort. Il y a du coup un double avantage fiscal à ce dispositif. Premier avantage, les droits de donation, donc les impôts à payer sur la donation, sont calculés sur la valeur de la nue propriété uniquement. Cette valeur de la nue propriété sera inférieure à la valeur totale du bien et elle sera calculée en fonction de l'âge du donateur. Pour que vous ayez une idée, je vous mets ici un tableau un peu simplifié pour que vous voyez la différence selon l'âge du donateur. Donc pour expliquer très simplement, tu vas payer des impôts sur un bien qui est artificiellement dévalué. Deuxième avantage fiscal, au décès des parents, la nue propriété va venir rejoindre l'usufruit. On appelle ça la consolidation. Et à ce moment, tu deviens plein propriétaire du bien immobilier transmis, et ça sans payer d'impôts supplémentaires. Il existe évidemment d'autres dispositifs dont je ne vais pas parler ici pour ne pas trop complexifier la vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui en aurait aussi besoin et dis-moi en commentaire si t'as des questions en rapport avec les donations. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu sur l'éducation financière.